Coucou tout le monde, je m'appelle Faith, bienvenue dans ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez aimer. Ce soir, je vais vous raconter une story sur les fausses copines. Voilà, je suis sûre que dans votre vie, vous êtes déjà tombé sur des fausses copines. Voilà, et donc, cette histoire va avoir trois personnages. La première, c'est une amie à moi qui a vécu l'histoire. La deuxième personne, c'est sa meilleure amie, à qui elle faisait confiance. Et la troisième personne, c'est le gars, un mec qui s'appelle Jonathan. Voilà, donc ma copine, elle s'appelle Laetitia. Je sais que vous aimez les popotins. J'ai dit vous aimez les popotins, au lieu de dire potins. Ma pote là, Laetitia, elle avait une meilleure amie qui s'appelait Jessica. Donc Jessica, c'est une fille en évidence, tu peux pas avoir de problème avec elle. Voilà, c'est une fille très réservée, très calme. Mais en réalité, c'était quelqu'un de très sournois. Donc, c'était le genre de personne à qui tu racontes toute ta vie et elle ne te raconte jamais rien. Je comprenais pas pourquoi Laetitia restait amie avec elle. Bon, sans leur raison, voilà, c'est des détails. On va pas trop s'attarder sur ça. Voilà, donc un jour, Jessica rencontre quelqu'un, un gars bien, ils font connaissance, ils passent du temps ensemble et tout. Et le jour de son anniversaire, elle invite le gars. Et comme c'est évident, sa meilleure amie ne peut pas manquer à la fête. Donc sa meilleure amie était là, Jessica était là à la fête de Laetitia. Et lors de la soirée, Laetitia se déplaçait un peu, tu vois, pour s'occuper de ses invités et tout. Mais derrière son dos, voilà, lorsqu'elle se déplaçait, le mec en question, Jonathan, il a dragué Jessica. Vous voyez, Jessica passe le numéro au gars et tout. Mais elle ne dit pas à sa copine qu'il y a un mec. Vous voyez, quand tu as une meilleure amie, tu es censé dire à ta copine que voilà, il y a un mec à ta soirée qui m'a fait la cour. Mais la meuf ne l'a pas mentionné. À ce qui paraît, elle avait oublié. Donc voilà, la go. 2 jours après, 3 jours après, le gars écrit à Laetitia pour lui demander est-ce que je peux faire connaissance avec ta pote qui est à ta soirée là. Papa, c'est des trucs de blanc ça. Chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une meuf qui est à ta soirée. Est-ce que je peux faire connaissance avec elle? Et Laetitia a demandé au gars de quelle meuf tu parles. Il dit Jessica. Ah, il dit ok, d'accord, t'as pris son numéro. Le gars dit non, j'ai pas pris son numéro, j'aimerais bien que tu me le passes. Là, elle a compris que le gars c'était un vrai connard. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas draguer quelqu'un, vous avez commencé à faire connaissance, vous voyez, vous faites des restos et tout. Elle t'invite à son anniversaire et tu dragues sa meilleure amie. Et le lendemain, tu demandes le numéro de sa meilleure amie. Ça se fait pas. Bon, même s'il ne savait pas si c'était sa meilleure amie ou pas, mais tu l'as rencontrée à sa soirée. Donc voilà, le gars lui dit ça et elle lui dit bon bah attends de la rencontrer, je sais pas moi, de la re-rencontrer pour lui demander son numéro. Parce que moi, je vais pas te le passer. Vous voyez, elle a supprimé le numéro du gars, elle était bien vénère, elle a supprimé son numéro, elle l'a zappé, tout court, on peut dire. Et le gars, il fait quoi? Il avait déjà le numéro de Jessica, je vous l'ai dit. Il fait quoi? Il va écrire à Jessica pour lui dire que ta pote là, elle est venue râler que j'étais draguée à sa fête. Je fais des rimes. Que je t'ai draguée à sa fête. Donc, j'ai plus le droit de te draguer. Tu me plais. C'est avec toi que je vais faire du sérieux. Voilà, je t'aime. En question, il a raconté des tas de mensonges à Jessica. Et Jessica en question, qui était censée être une amie,
Jusque-là, elle n'a rien dit à sa pote. Pendant que la fille savait déjà tout. Et elle aussi, elle sait que la fille sait. Mais elle préfère garder le silence. Soi-disant, je voulais pas t'énerver. Elle a dit à Laetitia, je voulais pas que tu t'énerves. Je voulais pas, parce que le mec, il m'avait dit qu'il te l'avait déjà dit. Je me suis dit que, vu que lui te l'a déjà dit, donc j'ai plus à le faire et tout. De toute façon, j'ai supprimé son numéro. Nanani, nanana. Alors qu'elle avait encore le numéro du gars, ça parlait, tout ça, tout ça. Laetitia était vraiment très déçue de sa copine, très, très, très déçue. Voilà, elle a essayé de me l'expliquer à moi. Je lui ai dit, non, c'est pas la photographe. Lui, au moins, il t'a dit qu'il voulait le numéro de la fille. Au moins, il a été honnête, même si c'est un salaud, mais c'est un salaud honnête. Oh, zut! C'est à ta pote de venir te dire que, voilà, il y a un mec à ta soirée qui m'a fait la cour. Et non, la fille a gardé ça pour elle. Méfiez-vous des copines, oh, méfiez-vous des copines. Pourtant, Laetitia lui avait parlé de Jonathan. Laetitia avait parlé à Jessica. Donc voilà, après ça, Jonathan a continué à draguer Jessica. Il a laissé tomber Laetitia. Et Laetitia aussi avait supprimé son numéro. Mais quelques jours plus tard, vu que c'était le mois d'avril, il écrit à Laetitia pour dire « Ouais, pour ta pote, c'était juste un poisson d'avril. » Mon frère, poisson d'avril là, ça fait 10 jours. Les hommes, vous ne savez même plus mentir. Donc voilà, il va dire à la fille que c'était juste un poisson d'avril, je peux pas draguer ta pote, alors que là-bas aussi, il a raconté des tas de merde. Excusez-moi pour les gros mots, il a raconté des tas de merde. Donc voilà, cette vidéo va s'intituler Fausse copine, mais aussi j'aimerais que vous puissiez lui donner un autre titre. Selon vous, par rapport à cette histoire, c'est qui en fait, qui est fautif? Voilà. Il revoit Laetitia dans les rues. Il lui dit, je sais que tu m'en veux, mais il faut savoir que c'est pas de ma faute, c'est la faute à ta pote. Elle m'a fait les yeux doux, c'est elle qui est venue me parler à la soirée. J'ai demandé son numéro juste pour toi. C'est pour toi que j'ai demandé son numéro. C'était pour sympathiser avec tes copines, pour mieux m'intégrer dans ton monde. Yako, mon frère. Yako pour toi. Tu n'as pas la paix du cœur. Il n'a pas la paix du cœur, le gars là. La version qu'on a jusqu'aujourd'hui de Jessica là, c'est qu'elle ne savait pas que c'était lui le Jonathan. Maman, quand il t'a demandé ton numéro, il t'a pas dit qu'il s'appelait Jonathan. Quand tu as enregistré son numéro dans ton téléphone, t'as pas écrit Jonathan. Fausse copine. Voilà. Donc, Laetitia a mis cette fille-là à l'écart, parce que pour elle, ça pouvait plus être sa meilleure amie, parce que c'était pas la première fois qu'elle lui faisait un coup bas, donc elle lui a mis à l'écart. Elle l'a carrément éjectée, on peut le dire. Voilà, c'était tout. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette story time. J'espère que vous avez aimé. Donnez-moi votre avis. À votre avis, comment devrait réagir Laetitia, et bien savoir ce que vous en pensez, quelles sont les mesures à prendre face à ce genre de situation. Et j'aimerais bien que vous me laissez-moi un gros pouce comme ça. Aimez ma vidéo, partagez-la au maximum. Voilà, pour que je fasse une prochaine vidéo. Donc, bisous, je vous aime déjà. Je sais que vous m'aimez aussi, hein. Je vous ai fait rire au moins, voilà, j'ai fait des rimes, tout ça là, tout le blablabla. J'espère que vous avez aimé. Donc voilà, je sais que vous aussi vous avez vécu des histoires drôles, des histoires, comment dirais-je, de tous les jours de la vie, des histoires qu'il faut raconter mais que vous gardez chez vous, voilà. Envoyez-les-moi en privé, comme ça je vais les raconter ici sous forme de story time. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez au maximum, n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci.